Oui, c'est bon, là, c'est agréable. Ah, ici, c'est bon. Nous avions préparé nos beaux dessins, les enfants, les récitations. Papa va acheter un gâteau, des fleurs. Le lendemain allait être un grand jour. Et quelle ironie du sort, c'est cette nuit-là que la Feld gendarmerie est arrivée chez nous avec fracas à 3 heures du matin. On grimpait l'escalier, tambourinait au pas. Vous savez, nous étions éperdus de peur. Nous étions dans différents blocs, bien sûr, quelque temps, mais longuement dans le bloc 31 où il y avait Geneviève de Gaulle. Et nous avons été emmenés à Bergen-Belsen, où là, il y avait Madame Simone Weil et les sœurs Franck, Anne Frank et sa sœur Margot. Ça intéresse les élèves parce que tout le monde connaît Anne Frank. C'est vrai que c'était dur pour nous, mais Bergen-Belsen, il y avait une épidémie de typhus. Donc il y avait des malades partout, il y avait des cadavres. Ils n'arrivaient plus à évacuer tous ces morts. Donc à la fin, on les brûlait à ciel ouvert, vous voyez, dans des fosses creusées par les déportés. Les nazis aspergeaient les corps d'essence et y mettaient le feu. Et cette odeur-là, on la sentait des kilomètres avant de pénétrer dans le camp de Bergen-Belsen. Donc, vous voyez, c'était la fin dans ce camp-là. Je suis persuadée que 2 ou 3 semaines de plus, nous n'y tenions plus. Nous serions tous morts parce que c'était vrai. Moi, j'en garde un souvenir atroce de Bergen-Belsen. Quand les Anglais sont venus nous libérer le 15 avril 1945, je vous assure qu'ils étaient stupéfiés, ils n'en croyaient pas leurs yeux de voir tous ces cadavres sur le sol, tous ces gens mêlés, vivants et morts, dans une puanteur atroce. Sollicité de toutes parts. Je suis allée dernièrement à Caen. Il n'y a pas de pardon pour les nazis, pas de pardon, mais pas de haine surtout. Je me dis, avec la haine, on ne peut rien construire. Il y a déjà assez de haine dans le monde entier. Non, plus de haine. Au contraire, je dis aux jeunes d'être tolérants, de se supporter les uns les autres avec leurs différences. L'école n'a pas de nom, on doit transmettre cette mémoire en fait. Cette mémoire qui est vraiment, je pense, hyper importante. Vous l'avez souligné effectivement, en particulier sur la fraternité. Vous savez qu'ici on est dans une école publique, laïque, d'accord? Et donc, je trouve ça hyper important de se souvenir. Et nous avons la chance que vous soyez présente. C'est une joie, je me dis, quel dommage que mes parents ne soient plus là pour aussi, ils auraient été si fiers de cela. Et on est assez souvent peut-être
général, sont bien plus intolérants que ne le sont les élèves de l'agglomération et qui vivent en ville. Parce qu'il y a très très peu d'autres cultures, d'autres origines. Et vraiment, ça a été une grande surprise pour moi. Depuis le début de l'année, je me rends compte qu'on a vraiment besoin de travailler sur une vraie ouverture et un respect des autres, encore plus à la campagne qu'en ville. Trop mignon. Merci. Ah, ça, c'est la colombe de la paix. C'est joli. Et c'est toi qui l'as dessiné. Mais tu as du talent. Pas tous les talents. Il y avait des Allemands qui ont fait de la résistance, qui étaient contre Hitler. Et donc, ces Oui, elle est rentrée. C'est belle.